Avec l'astuce précédente, nous avons vu comment remplir une table des noms de fichiers placés dans un dossier désigné par l'utilisateur par le biais d'une boîte de dialogue. Sur cette lancée, nous souhaitons maintenant démontrer comment lister les attributs et propriétés de chacun de ces fichiers récupérés dans une table. Sur l'exemple illustré à l'écran, après avoir désigné un dossier du disque à l'aide d'un bouton dédié, qui déclenche, comme vous pouvez le voir, une boîte de dialogue Office standard, donc nous entrons dans un sous-dossier dédié comme nous le disions, à validation et de retour sur le formulaire comme vous pouvez le voir, l'utilisateur récolte tous les noms de fichiers du dossier avec leurs attributs dans un sous-formulaire. Le type, le nom, la date de création, les attributs, en l'occurrence ici pour expliquer qu'il s'agit d'un fichier qui a été modifié depuis sa date de création et qui est en lecture-écriture, et enfin, la taille en kilo-octets. Pour la démonstration de cette technique, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une base de données Access hébergeant un formulaire avec un bouton, déjà associé à un code VBA, pour désigner un dossier et pour le parcourir. Et comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme l'indique le volet de navigation sur la gauche de l'écran, cette base est constituée d'une table, d'une requête, d'un formulaire et d'un sous-formulaire. La table est destinée à accueillir les informations des fichiers, comme vous pouvez le voir ici avec notamment les noms de champs. La requête, qui est située juste en dessous, qui se nomme tri-fichier, agira alors sur cette table pour réorganiser l'information avec des tris, dont un sur le type de fichier pour les regrouper par catégorie. Cette requête servira alors de source au sous-formulaire pour restituer les données importées sur le formulaire parent. Et toute cette architecture est déjà construite. Mais ce n'est pas tout. Un code VBA que nous avons déjà développé ensemble à plusieurs reprises existe. Il offre une boîte de dialogue standard à l'utilisateur pour que celui-ci puisse désigner un dossier à scruter. Dès lors, c'est une boucle qui parcourt tous les fichiers de ce dossier. Nous allons le constater. Pour cela, dans le volet de navigation, je vous invite à cliquer droit sur le formulaire F-Export et dans le menu contextuel à choisir le mode création. Puis, sur le sous-formulaire en conception, nous allons cliquer sur le bouton rouge à l'icône du dossier pour pouvoir dans l'enchaînement activer l'onglet événements de sa feuille de propriété et ensuite cliquez sur le petit bouton associé à son événement au clic. C'est ainsi que nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle cible-clic, qui est effectivement déjà implémentée comme vous pouvez le voir. Cible est bien le nom du bouton. Deux parties sont marquantes. Il s'agit dans un premier temps de l'instanciation de la classe pour piloter une boîte de dialogue Office, avec cette ligne VBA. Et dans l'enchaînement, vous voyez que l'objet ayant hérité des propriétés et méthodes exploite la méthode show pour afficher cette boîte de dialogue standard et récolter ensuite, par le biais de la collection Selected Items, le choix du dossier par l'utilisateur. Il s'agit dans un deuxième temps de l'instanciation de la classe pour pouvoir parcourir les fichiers contenus dans le dossier désigné par cette boîte de dialogue, et c'est cette ligne qui est concernée donc pour que notre objet qui se nomme objet fichier hérite des propriétés et méthodes pour parcourir, piloter ces fichiers et dossiers, ce que nous faisons dans l'enchaînement avec la méthode getFolder sur le chemin désigné par l'utilisateur pour pouvoir enclencher une boucle parcourant tous les fichiers dans ce dossier. Pour poursuivre le développement, nous devons commencer par ajouter certaines déclarations de variables. C'est la raison pour laquelle dans la partie déclarative de la procédure, nous allons nous placer à la suite, et là je vous propose, avec le mot-clé dim bien sûr, de déclarer des variables qui vont nous permettre de récolter les attributs de fichiers, en commençant par une première variable que je vous propose de nommer ftaille pour f pour fichier, donc la taille du fichier, et que nous allons typer comme un entier long pour pouvoir récolter la taille en octets. Nous avons besoin aussi de connaître la date de création, c'est la raison pour laquelle nous déclarons une variable que nous nommons fdate, donc suffisamment explicitement, et comme il s'agit d'une date, nous le déclarons comme une variable de type date, de manière à ce que nous puissions organiser des tris chronologiques dans la table sur ces dates.
Ensuite, nous souhaitons connaître le type de chacun de ces fichiers, c'est la raison pour laquelle nous déclarons une variable que nous nommons ftype et que nous typons comme une variable de texte as string. Enfin, nous voulons récolter les attributs de ces fichiers qui permettent de connaître en fait leur statut, et ces attributs sont envoyés sous forme d'entier classique, donc nous déclarons cette variable comme un integer. Maintenant que les variables existent, nous allons pouvoir les exploiter pour récolter ces attributs, d'autant que la classe permettant de manipuler les fichiers du disque est déjà instanciée comme nous l'avons démontré. Donc, nous plaçons dans la boucle forEach après la récupération du nom pour pouvoir ajouter de nouvelles instructions VBA consistant à récolter ces attributs en énumérant tour à tour, en affectant plutôt tour à tour les variables que nous avons déclarées et en exploitant notre objet chaque fichier qui représente dans cette boucle forEach le fichier en cours d'analyse dans le dossier qui propose, voyez-vous, une propriété, autant pour moi, qui se nomme size et qui porte bien son nom. Elle renvoie donc la taille en octets du fichier en cours d'analyse. Dans l'enchaînement, dans la variable fdate, naturellement, nous souhaitons pouvoir stocker la date de création, ou plutôt même de modification, la dernière modification qui a lieu sur ce fichier, et pour cela, cette classe propose une propriété qui se nomme DateLastModified. Nous poursuivons car il nous reste encore deux attributs à récolter. Il s'agit dans un premier temps du type, d'ailleurs c'est la clé prioritaire de tri que nous allons engager pour regrouper les fichiers par catégorie, et là, cette classe propose la propriété type pour connaître la nature du fichier. S'agit-il d'une base de données Access, d'un document Word, d'un fichier Excel, d'un fichier image, ou encore d'un autre type de fichier. Enfin, nous souhaitons connaître la valeur de ces attributs, et là, donc, cette classe propose la propriété, alors, il ne faut pas que je mélange les lettres, attributes, donc que nous validons. Maintenant que ces attributs sont stockés à chaque passage dans la boucle, donc toujours dans la boucle forNext pour chaque fichier analysé, nous devrons en profiter pour insérer ces renseignements dans la table. Pour cela, et comme vous le savez, nous devons engager une requête insertInto. Ce que nous faisons à la suite des précédentes lignes de code, avec notre variable requête qui est déjà utilisée en en-tête de code pour tout d'abord purger la table afin de pouvoir la remplir de nouveau. Donc, nous exploitons dans un premier temps, entre guillemets, notre clause insertInto pour engager une requête d'ajout sur la table fichier que nous faisons suivre, et là, il s'agit d'énumérer les champs pour chacun de ces enregistrements que nous souhaitons implémenter. Alors il se nomme, nous ne l'avons pas bien vu, mais bien que nous ayons ouvert la table tout à l'heure, dans l'enchaînement, il se nomme f_nom, ensuite il y a le champ f_taille, f_type, et enfin f_attr. Suite à cela, nous pouvons donc fermer la parenthèse de cette énumération, et maintenant dans le même ordre, grâce à la clause values et toujours entre guillemets, nous devons indiquer les valeurs respectives à insérer dans tous ces champs en fonction des données récupérées pour ce fichier. Alors je m'aperçois que j'ai dû oublier une information, en l'occurrence, puisque ici, il n'y a pas la date. Donc, à la volée, je vais me permettre de la rajouter dans l'énumération, fdate, virgule, bien entendu, et cela va de soi. La première donnée à insérer concerne le champ fNom. Elle est textuelle, donc il faut l'encadrer d'une cote. Or, nous sommes déjà entre double cotes. Donc, nous ajoutons une simple cote, suivie d'une double cote pour briser la chaîne statique afin de la concaténer avec une information et commerciale dynamique qui concerne le nom du fichier que nous allons concaténer de nouveau pour reprendre la partie statique, donc double cote suivie d'une simple cote de manière à ce qu'il y en ait une avant et après le nom du fichier, virgule, pour pouvoir maintenant renseigner la valeur à insérer dans le champ
f_taille. Et là, comme il s'agit d'une donnée numérique, donc nous fermons la double cote pour pouvoir poursuivre avec la partie dynamique, comme il s'agit d'une donnée numérique, nous n'avons pas besoin, nous ne devons surtout pas encadrer cette information de cote. Nous pouvons poursuivre donc avec la partie statique et commerciale, double cote, virgule pour pouvoir maintenant implémenter le champ fdate, et là c'est une spécificité. Ce champ, cette valeur doit être encadrée, mais forcément elle ne doit pas être encadrée de cote car il ne s'agit pas d'une information textuelle. Pour qu'elle continue à être considérée comme une date qui peut être triée comme une date, nous devons l'encadrer d'un sharp ou d'un dièse si vous préférez. Donc, nous ajoutons ce symbole, nous fermons la double cote pour pouvoir reprendre par concaténation avec la partie dynamique. Il s'agit du champ fdate, nous concaténons pour reprendre avec la partie statique avec de nouveau un sharp, de manière à ce que cette information soit bien encadrée, virgule pour poursuivre l'énumération et implémenter le champ ftype, qui est textuel. Donc une simple cote, une double cote, la concaténation, le nom de sa variable, le nom dynamique, que nous concaténons de nouveau avec une double cote, une simple cote, virgule pour passer dans l'énumération du dernier champ qui concerne les attributs de fichiers, double cote pour briser la partie statique et la concaténer avec une partie dynamique. Donc il s'agit de la variable fattr, et là nous finalisons notre syntaxe en concaténant de nouveau avec une double cote, de manière à ce que notre parenthèse fermante dans la syntaxe soit bien encadrée de ces j'allais dire apostrophes, mais non de ces guillemets. Je reviens rapidement sur la syntaxe pour m'assurer que je n'ai pas commis d'erreur dans les noms de mes variables. J'avais pris soin de ne pas respecter la case pour m'assurer qu'elle était bien transformée à validation, ce qui semble être le cas. Maintenant que la syntaxe SQL de cette requête insertion existe, eh bien, nous devons l'exécuter, et pour cela, notre objet base, qui a été initialisé en début de procédure grâce à la fonction currentDB pour pointer sur la base de données en cours, propose une méthode héritée qui se nomme execute, qui permet de lancer, d'exécuter une requête en fonction de sa syntaxe, et cette syntaxe est encapsulée dans notre variable requête. En d'autres termes, nous exécutons effectivement la requête action à chaque passage dans cette boucle for each pour pouvoir insérer à chaque fois le nom de fichier avec tous ses attributs les uns à la suite des autres dans la table nommée fichier. Une dernière intervention est nécessaire. Une fois la table remplie de tous les fichiers avec leurs attributs, pour que la synthèse s'affiche sur le formulaire parent, le sous-formulaire doit automatiquement être actualisé. Pour cela, nous pouvons exploiter la méthode requery de l'objet VBAccess docmd. Donc nous devons nous placer à la fin du code, après l'instruction conditionnelle qui englobe notre boucle for each, c'est-à-dire lorsque tous les fichiers ont été passés en revue, pour pouvoir exploiter effectivement la méthode requery de notre objet docmd. Il est donc temps de tester le code VBA, c'est la raison pour laquelle je vous propose de l'enregistrer, de basculer sur le formulaire en conception, de l'exécuter pourquoi pas avec la touche F5 du clavier, de cliquer sur le bouton à l'icône du dossier pour pouvoir désigner un sous-dossier, en l'occurrence ici j'en avais préparé un, qui regroupe de nombreux fichiers de nature différente, du Word, de l'Access, de l'Excel et encore bien d'autres. Choix que nous validons avec le bouton OK, et de retour sur le formulaire, comme vous pouvez l'apprécier, tous les fichiers du dossier désigné sont parfaitement importés et regroupés avec leurs attributs. Concernant l'avant-dernier champ, fattr, ce sont des codes numériques qui définissent le statut du fichier, nous l'avons dit tout à l'heure, par exemple le code 32, comme ici, signifie que le fichier a été modifié depuis la dernière sauvegarde et que son attribut est en lecture-écriture. Et vous voyez ici, nous avons récolté 92 fichiers, en commençant, puisque c'est la clé de tri prioritaire par les documents Word, nous enchaînons avec les feuilles, ou plutôt les classeurs Excel, les images PNG, les bases de données Access, ou encore les documents PDF. Si nous accédons directement ici depuis l'explorateur Windows à notre sous-dossier exemple, vous constatez effectivement qu'il est bien constitué de 92 éléments, avec des fichiers de type mélangé, de nature différente, et donc la preuve est avancée ici,
Grâce à ce petit code VBA Access, nous avons réussi, en un tour de main, à les récolter tous sans exception, et qui plus est, en listant tous leurs attributs avec les noms des fichiers. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.